Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, la deuxième partie du perçage de la pierre. Aujourd'hui, je vais passer au scellement du piton dans la pierre et je vous montre tout ça en gros plan. C'est parti. Alors pour faire mon collage, donc j'ai ma pierre qui a été percée dans la dernière vidéo. Je vais utiliser du pâte à fixe, hein, c'est de la pâte malléable adhésive, hein, qui va me servir à maintenir la pierre verticale pendant le collage. J'ai pris un vieux couvercle de boîte à café. De cette façon, je vais pouvoir bien fixer ma pâte à fixe dessus. Elle va bien coller. Et le principal, j'ai récupéré un vieux collier. Un vieux collier qui est bien pratique parce que il possède des petites coupelles. Je sais pas si vous les voyez. Il possède des petites coupelles, on les voit bien là. Donc je vais tout simplement couper une partie du support. On va sacrifier un côté de toute façon, voilà. Ainsi je me retrouve avec la perle qui peut être enlevée. Et ici j'ai donc un piton qui va être parfait pour fixer avec sa petite rosace qui va maintenir le dessus. Donc maintenant je vais enlever les anneaux en trop. Donc ça c'est les anneaux du collier, ça. Donc ça j'en enlève un, j'en garde juste un qui va me servir de cette façon à pouvoir fixer la pierre sur une chaîne quelconque. Donc on va commencer par reculer au maximum et commencer à couper. Je vais voir un peu si je suis pas trop long. Donc là ça va jusqu'au fond. Je vais procéder, je vais enlever la petite... Voilà, je vais l'enlever 2 petites secondes, ça. On va pas oublier de la remettre. Et je vais ici faire un espèce de petit zigzag qui permettra au piton de bien se maintenir et de ne pas glisser dans le scellement. Voilà, je lui fais une petite torsion pour pas qu'il soit tout droit, hein. Il est comme ça, il est un peu cintré, il est pas en ligne droite. Et je vais bien l'écraser à son extrémité pour marquer les dents de la pince. Voilà, de cette façon le bout s'est aplati. Alors j'espère que je vais pouvoir remettre une petite rondelle. Voilà, la rondelle commence à coincer, c'est que ça serre correctement. Alors je vais amplifier un peu la torsion. Le but c'est de ne pas avoir une tige bien droite pour éviter qu'elle ne sorte du scellement. Voilà, donc là j'ai mon crochet, j'ai ma petite rondelle qui est derrière. Je vais mettre tout ça ici. Voilà, et je vais préparer la pierre. Donc la pierre était à température dans la maison. Je vais réchauffer un peu cette pâte à fixe, comme ça je vais faire ici. Voilà, elle colle bien. Et tout simplement, ça ne sert qu'à ça, hein, à maintenir la pierre verticale. Voilà, de cette façon la pierre ne peut pas tomber, je vais pouvoir coller tranquillement. Voilà, donc ça je vais le mettre, je vais réserver ça de côté, je vais sortir la colle.
Donc c'est de la colle genre araldite rapide. Je garde toujours des couvercles qui vont me permettre de faire mes petits mélanges. Donc c'est quantité égale. Alors il en faut pas beaucoup certes, mais bon, on peut pas faire moins. Voilà. On va commencer à mélanger tout ça tout de suite. Alors je vais avoir quelques minutes pour pouvoir faire le scellement. Et ensuite il faut un bon 2 heures pour que le durcissement total soit réalisé. De cette façon. On va toujours bien mélanger parce que il n'y a pas une grosse quantité, donc faut que le durcisseur, voilà, là j'ai une couleur uniforme qui est parfaite. Alors maintenant je vais utiliser un tout petit tournevis de précision mais qui sert qu'à ces choses là, et je vais commencer par mettre de la colle dans le trou. Donc j'ai pris comme une petite bille et je vais aller en mettre dans le trou, c'est pas grave s'il y en a à côté. Voilà, donc je vais bien jusqu'au fond du trou et je tourne bien à l'intérieur pour que la fraise a fait des stries et la colle va venir s'agripper dans les stries et ne plus bouger ainsi. Voilà. Donc c'est tout petit, hein. Si on voit pas bien, ben, il faut prendre une loupe après. Voilà. On agite bien la tige pour qu'elle soit bien remplie de colle. Alors, est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant que ça c'est bien rempli, je vais pouvoir compléter. Ça se nettoie très bien sur la pierre, hein, après. Ah, ça commence déjà à se figer légèrement. Donc on va essayer de ne pas s'endormir dessus. Voilà. Hop. Bien positionner le pivot dans le sens où la chaîne va être positionnée, hein, bien sûr. Voilà. Là c'est parfait. La petite collerette qui est là bienvenue et masque le trou en fait, va masquer la colle. J'aurai jusqu'à gratter un peu la colle après. Voilà, donc là maintenant je vais laisser ça au minimum 2 heures. Au moins ça sera bien scellé et ça ne bougera plus. Alors je regarde si je ne suis pas parti un peu de biais, à force de le bouger pour vous montrer, bien sûr. Hop. On va bien le fixer là pour que ça soit joli quand même, que ça soit pas tout de traviole, hein. Sinon ça va ressembler à rien. Voilà, là c'est parfait et la colle commence légèrement à se figer. Voilà, donc là c'est parti pour 2 heures de séchage. Donc dans 10 minutes déjà ça sera bien durci, et après le durcissement complet c'est 2 bonnes heures. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre un autre pendentif qui a été fait de la même façon, et c'est super solide, ça bouge plus et c'est très propre puisque la collerette qui est là, la collerette vient masquer le scellement. Et puis voilà, donc on peut passer une grosse chaîne, une fine chaîne, enfin ce qu'on a envie, hein. Après c'est une histoire de goût.
Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là j'avais fait un test, un premier test pour utiliser la fraise, pour voir un peu ce que ça donne. Ça s'est bien passé, ça a bien fonctionné également. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo par la suite avec la pierre noire, dont je ne sais plus le nom. Vous trouvez aussi ces pitons là fixés, vous pouvez les trouver également. La pièce que j'ai fait, on en trouve dans les magasins de loisirs créatifs, donc vous pouvez trouver ça également, mais moi j'ai voulu tout faire avec juste des fraises achetées pour 13 €, et là le reste tout est chez moi, je fais avec tout ce que j'ai. Donc j'ai percé avec la visseuse, et là je récupère, et là je peux encore en faire quelques-uns puisque chaque anneau c'est un support. Voilà, donc récupérer les vieux fonds de tiroir, et on peut faire pas mal de choses avec ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette petite réalisation, pas courante pour moi, avec des moyens vraiment tout simples, une visseuse, une perceuse, 13 € maximum le prix des deux forêts, des deux fraises, et vraiment tout simplement, et le montage avec une chaîne récupérée, une vieille chaîne qui ne servait plus, donc qui va venir à point puisque tous ces maillons vont pouvoir servir de fixation. Et puis voilà, le résultat est là. Il ne me restera plus qu'à nettoyer cette pierre et la lustrer et enlever les éventuelles traces de colle, et puis elle pourra être utilisée à bon escient. Voilà, j'espère que si vous avez envie de réaliser ce genre de perçage, n'hésitez pas. Procurez-vous ces petits forêts, ces petites fraises, ça coûte vraiment pas cher, et on peut vraiment avec 2 fois rien. J'ai voulu vous montrer qu'avec 2 fois rien, de tout le matériel que j'ai déjà, et pas partir dans des trucs dingues où il faut acheter pas mal de matériel ou autre chose. Voilà, du simple qui peut être mis en place par tout le monde, et puis se faire plaisir, pouvoir percer des pierres qui peut-être sont dans un tiroir depuis longtemps. Vous avez peut-être rêvé de vouloir faire des trous dedans pour pouvoir passer un lacet, ou pour pouvoir passer comment dire, une chaîne. Ben voilà, c'est fait, vous pouvez essayer de vous lancer. Franchement ça vaut le coup, ça prend un peu de temps au début parce qu'on est un peu gauche, on a un peu peur de fendre et de casser la pierre, mais en allant doucement et en prenant son temps, ben voilà, ça fonctionne très bien comme ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.